Mais ne serait-ce pas ce bon vieux monsieur heureux qui vient vous présenter un smartphone aujourd'hui? Mais oui, exactement, c'est ça. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, tout se passe bien. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Regardez ce qu'on a aujourd'hui, regardez ce qu'on a. On va plutôt se le mettre d'en haut, c'est ça. C'est le nouveau smartphone de Realme, c'est le Realme 8 Pro. Realme, vous connaissez la marque de smartphone au bois de jaune. J'en ai présenté un paquet. Là, ils arrivent avec une nouvelle série, c'est la série 8. Et on va commencer aujourd'hui en parlant du Realme 8 Pro. Et ce Realme 8 Pro, il est intéressant parce que déjà, il coûte moins de 300 €. Il coûte 299 €. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour le 199 €? C'est ce que je vous demande, c'est ce que je vous demande. Vous savez pas? Et bien je vais vous le dire. Vous allez retrouver surtout 4 caméras à l'arrière. Alors même si parmi les 4, il n'y en a pas forcément 4 qui vont me hyper moi, mais il y en a une, 2 qui vont vraiment me hyper. La première caméra, c'est un capteur de 108 mégapixels, mais je vous détaille ça dans quelques instants. Le deuxième, c'est un ultra grand angle. On va se le détailler. Surtout ce que j'aime bien, moi, c'est ça, là, regardez là. Dare to Leap. Rigolo, hein, c'est pas mal. Hein. Alors là, pour le coup, je vais vous dire, là, ça c'est différenciant. Et il y a un truc qui est sympa. Alors j'aime bien déjà cet effet gris avec un peu de matière. On n'est pas sur un dos en verre, hein, on est sur un dos plastique, mais ça fonctionne bien. L'idée d'avoir les 4 capteurs comme ça aussi, ça fonctionne pas mal. Le branding Realme, ok, why not. Après, c'est un grand standard, hein, vous allez retrouver sur le côté bouton de volume, bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. De la recharge en USB-C, une prise jack. Oui, une prise jack dans ce segment de prix, et c'est normal. Tiroir de carte SIM avec double nano SIM plus carte micro SD pour le monter jusqu'à 512 Go, un micro pour la réduction de bruit qui est situé là, juste là, il est là, le micro pour la réduction de bruit. Et après, regardez, c'est très classique, hein, vous avez un capteur d'empreinte digitale pour venir le déverrouiller, ça déverrouille, ça va vite et ça c'est bien. Donc vous voyez, il fait plein de belles promesses, il est cool et c'est ce qu'on regarde maintenant. J'aime quand ça commence comme ça. Regardez-moi ce smartphone, on a un écran ici super AMOLED, on a une diagonale de 6,4 pouces Full HD+, avec un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz. On le voit là, on a un écran poinçonné, vous le voyez là, pour venir planquer la petite caméra de selfie. Ok, pourquoi pas. Et surtout, il n'est pas très lourd, il fait à peine ses 176 grammes. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir un smartphone assez compact, assez léger, fin. On le tient bien en main, alors il faut y aller à deux mains, hein. 6,4 pouces c'est grand, vous vous en douterez, il faut franchement y aller à deux mains. Et surtout, ce que j'aime bien là-dessus, c'est la finesse. Il fait 8,1 mm d'épaisseur, il est assez fin. La prise en main est plutôt ok. Donc ça, ce sont vraiment des points intéressants. Si vous voulez un smartphone qui est pas trop gros, vous voulez un smartphone un peu compact, alors, il existe en deux couleurs. Moi, c'est l'Infinite Black. On dit que c'est un noir, mais bon, pour moi, on tire plus sur le gris. Il y a le modèle en bleu si vous préférez le bleu. Ici, on va avoir un haut-parleur mono pour venir écouter vos films, vos séries, tout ça sur YouTube, voir Monsieur Gros, bien évidemment. D'ailleurs, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai mon haut-parleur mono qui est là. Donc là, le son vient juste de ce côté-là. Ça, c'est fort hein, quand même. Hein. Regardez, on y va. Ça sature un petit peu si vous le poussez à fond, mais ça c'est assez normal. Mais il y a du son quand même. Hein. Regardez, vous pouvez venir zoomer dans l'image. C'est assez lumineux. Attendez, je ne l'ai pas mis à fond, mais là, si je le pousse à fond, ça risque d'arracher un petit peu les yeux. Ce sera peut-être pas le smartphone le plus lumineux de l'année, mais je trouve qu'une fois de plus, à moins de 300 €, là-dessus, il fera vraiment bien le boulot. Pour augmenter l'expérience audio, vous mettez votre petit casque ici que vous venez brancher, ça c'est super bien. Et en plus, vous pouvez venir également appairer un casque Bluetooth, parce que oui, vous avez du Bluetooth 5.0 ici, et ça c'est bien. C'est un smartphone qui tourne avec un Snapdragon 720G, ce qui permettra de faire tourner, pas tous les jeux, mais 80% sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment pratique. Vous avez soit 6 Go de RAM, soit 8 Go de RAM. Moi j'ai une version 8 128. La techno de RAM, c'est de la LPDDR4X. La techno de stockage, c'est de l'UFS 2.1. Une fois de plus, à moins de 300 €, c'est complètement logique et ça ira parfaitement bien. On va retrouver une grosse batterie de 4500 mAh et surtout, ce qui est bien là-dedans, c'est que vous avez forcément un bloc de charge. Regardez-moi ce monstre, c'est un bloc de charge 65 watts et vous avez de la recharge jusqu'à 50 watts. C'est de la recharge rapide, ce qui vous permet de le recharger jusqu'à 50% en 17 minutes et jusqu'à 100% en 47 minutes. Autant vous dire que ça va vite, ça va très très vite. Toute l'expérience logicielle, c'est Realme UI. Alors je sais pas si vous connaissez Realme UI. Ça fonctionne bien Realme UI, hein. Je sais pas si vous êtes coutumier de cette expérience-là. On retrouve sensiblement tout, hein, c'est un grand classique, un thème clair, un thème sombre, ok, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez venir laisser la luminosité automatique, le mode confort des yeux, qui va venir légèrement jaunir, mais c'est pas déconnant. Franchement, j'ai connu des modes confort des yeux qui étaient bien moins bien que celui-là. Celui-là, il est plutôt bien. Après, vous pouvez mettre un peu plus chaud, un peu plus froid. Venez le réchauffer un peu quand même. Ça, c'est important, venir réchauffer un petit peu son écran. Toutes les questions de sécurité, localisation. Bon, voilà, on comprend rapidement comment ça se passe. La gestion des applis. Vous avez votre tiroir d'applications qui est planqué jusque-là, dans lequel vous avez vos applications. Je vous donne dans le mille. Vous avez du NFC. Regardez, vous le voyez ici, là. Le NFC, en fait, le NFC, il est planqué juste ici, là, pour le paiement dématérialisé, pour les transports en commun, pour le bus. Et puis, je vous le disais, vous avez la partie photo. Regardez là, là. Hop là, on se rapproche. On a partie photo avec un capteur principal. C'est lequel?
C'est celui-là, là, c'est celui-là, là. C'est le capteur 108 mégapixels. C'est un capteur de Samsung que vous avez ici qui vous permettra de faire 9 pixels en 1. Alors ça sert à quoi 9 pixels en 1? Eh bien ça sert à capter plus de lumière pour partir de 108 mégapixels et aller jusqu'à 12 mégapixels et surtout en conditions de faible luminosité. Et on regarde ça dans quelques instants. Donc ça c'est vachement intéressant. Vous avez également un ultra grand angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 119 degrés qui ouvre à f2.25. Comme ça je vous dis tout. Vous avez un capteur macro. Ça doit être un des deux là. Capteur macro de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 et puis vous avez un capteur monochrome également de 2 mégapixels et une caméra de selfie. C'est une 16 mégapixels qui ouvre à f2.48. Alors avec tout ça, on peut venir faire des photos en faible luminosité, prendre en photo tous vos potes, faire de la vidéo jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Il y a plein d'effets, il y a des trucs rigolos, il y a des modes portrait assez marrants. Il y a une cible jeune, hein. Là-dessus, très clairement, Realme vient chercher une cible jeune et on le voit ne serait-ce qu'au niveau du look et au niveau du positionnement tarifaire, donc les filtres et tout ce que vous voulez, eh bien vous en avez une tartine là-dedans et ça c'est assez marrant. Vous avez en plus un autre mode qui est assez sympa, c'est le Dual View Vidéo qu'on retrouve dans beaucoup de smartphones en début d'année et que vous avez dans votre petit mode là, regardez, vous venez ici en plus et vous le retrouvez ici, le Dual View Vidéo. Donc vous avez la caméra de selfie qui marche avec la petite caméra sur le dessus, vous voyez, hop là, regardez l'autre caméra en face, le moniteur que vous avez en face là, surtout. On va commencer par une photo sur le capteur principal. Ça fonctionne pas trop mal, là ça me le crame un peu en haut à gauche, mais dans l'ensemble c'est quand même relativement correct. Dès qu'on passe sur l'ultra grand angle et vous le verrez, ça vient jaunir davantage, on le voit sur la façade du bâtiment et ça vient saturer un peu plus. Et il y a quelques aberrations quand on se rapproche sur les côtés là, mais ça, une fois de plus, ce n'est pas anormal et sur un smartphone à moins de 300 €, ça me paraît complètement logique. Et dès que vous voulez vous rapprocher un petit peu en zoomant, on peut, mais on perd vraiment en pression parce qu'on est sur le capteur principal, on vient zoomer en fait dans l'image, on vient zoomer sur le 108 mégapixels, donc on peut un peu zoomer, mais pas trop, faut pas non plus déconner. Alors vous voyez quelques images capteur principal, c'est vraiment pas mal, on voit bien les nuages, les détails, les couleurs sont assez naturelles, c'est pas trop mal, hein. L'ultra grand angle est un peu plus pushy, une fois de plus, bon voilà, c'est pas dingo, mais ça fera le taf. Quand vous avez la lumière, on peut venir zoomer un peu. On est plus sur le jaune, sur l'ultra grand angle, que sur le capteur principal. Et on le voit surtout... Attendez, je vous les montre. Là, on voit bien le bâtiment, là, regardez, là, il est un peu plus sur une espèce de gris, un peu légère touche de violine. Là, il est jaune. On le voit clairement. Là, on le voit, là, regardez, là, le ciel, là, il est vraiment sur le jaune. Mais je trouve que, moi, dans l'idée, le capteur principal est vraiment pas mal, fait très bien le boulot. L'ultra grand angle est un peu en dessous, il vient davantage exposé, il vient un poil plus saturé, il est un peu moins bon sur le côté, là on le voit, on a quelques petits problèmes liés à l'optique, mais c'est normal une fois de plus, et on le voit ici aussi sur le côté. Le rendu est pas terrible hein, sur la caméra de selfie, alors bon vous voyez là avec le masque, c'est pas forcément les meilleures conditions, mais c'est pas dingo. Et là regardez, on voit c'est vraiment flagrant hein, sur l'ultra grand angle, regardez comme ça vient saturer le sens interdit là, par rapport à la photo normale, ça vient jaunir et ça vient exposer davantage, ce qui fait que vos ciels vont être un peu plus cramés. Macron, je suis pas trop fan, j'ai toujours un peu de mal effectivement à venir trouver la bonne distance, mais quand vous avez trouvé la distance, eh ben ça fait le taf. Il y a des trucs un peu rigolos à faire, mais il faut trouver une fois de plus la bonne distance qui n'est pas toujours évident. Et la photo nuit, voilà, je suis pas un bon client pour cette photo nuit là parce que vous n'avez aucune stabilisation optique, ce qui fait qu'avec mon tremblement, regardez, ça se voit, tout de suite ça se voit. Si vous le posez sur un trépied, vous arrivez à faire quelque chose d'un petit peu mieux. L'ultra grand angle, là, avec le côté jaune, c'est vraiment pas terrible. Il faut oublier la nuit. C'est honnêtement pas le smartphone pour faire des photos de nuit. Et surtout, c'est un smartphone qui est disponible dans 2 configs, mais surtout, nous, on va s'intéresser à la config 8/128. 8 Go de RAM, 128 Go de stockage qui coûte 299 €. Realme m'a demandé de vous parler de leur offre. Alors il y a une offre à partir du 24 mars jusqu'au 6 avril chez Fnac Darty. Vous avez des Buds Q offerts. Donc en même temps vous avez vos petits écouteurs. Donc ça c'est assez sympa. Vous avez de quoi faire, le smartphone est sympa. J'aime bien, moi je trouve assez rigolo hein, franchement. Alors il y a plein de produits hein, dans ce segment là. C'est toujours compliqué de venir trouver le produit qui est fait pour vous. Moi ce que j'aime bien ici une fois de plus, le gros point positif c'est qu'il est assez léger. Il est très fin. Vous avez une caméra de 108 mégapixels donc on va venir gagner en luminosité. Le processeur est suffisamment puissant pour faire tourner plein de jeux du Play Store. Et puis surtout cette boîte là, regardez-moi ça là. C'est une jolie boîte. L'autonomie, vous tenez à peu près une grosse journée. Une journée et demie, ça va dépendre de vous, de vos usages, ça va dépendre de plein de choses, de ce que vous allez en faire. Mais si vous voulez un smartphone sympa, qui vous accompagne partout, qui se recharge vite, qui fait des photos avec le capteur principal, surtout avec le capteur principal de bonne qualité, assez fin, eh bien je pense que là, vous avez une solution qui est très cool, c'est le Realme 8 Pro. À noter qu'il y a une version toute noire, sans d'Air to Lip qui va sortir. Par contre, d'Air to Lip, c'est quand même pas mal de laisser. Ça veut dire oser dépasser vos limites. Et il va être disponible partout à partir du 31 mars sur Cdiscount, Fnac Darty, Amazon, Electrodépôt et realme.com/fr. Je vous ai mis les liens en bas dans la description. Voilà ce que j'avais à vous dire, je voulais vous le présenter parce que c'est une alternative qui est assez sympa. Dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous le trouvez ce Realme 8 Pro? Est-ce qu'il pourrait vous botter? Est-ce que vous pourriez vous positionner? Et est-ce que vous avez déjà acheté un smartphone de Realme, les boîtes jaunes? Marquez-le moi en bas en commentaire, quand on se retrouve très vite et extrêmement vite pour continuer à parler de quoi? Parler de quoi? On va parler de tech, bien évidemment, de smartphones, de plein de produits, et ça,
C'est très cool. Je vous fais des gros bisous, des gros becs, beaucoup d'amour. Je vous envoie plein de cœur. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.